Bonjour à tous, merci infiniment d'être là, bienvenue pour ce live cuisine. Et au menu du jour, 2 recettes à base de cheddar, Welsh et cordon bleu. Commençons par les cordons bleus. Pour 2 cordons bleus, prévoyez 2 escalopes de veau, 2 tranches de jambon, 2 tranches de cheddar, un œuf, de la chapelure, un peu de farine et du poivre. Pour le cheddar, je vous recommande de l'acheter en bloc, à découper à votre guise pour garnir votre cordon bleu de la quantité souhaitée de cheddar. Pour obtenir des cordons bleus moins gras et plus légers, je préfère les faire cuire au four. Préchauffez-le à 200 degrés avant de commencer la préparation. Encore et toujours, je vous conseille de vous rendre chez votre boucher qui vous préparera des escalopes et des tranches de jambon bien fines pour vos cordons bleus. Discutez avec lui, dites-lui ce que vous voulez, votre plat n'en sera que meilleur. Sortez vos escalopes et posez-en une bien ouverte au milieu d'une grande planche. Placez au centre de l'escalope une tranche de jambon, puis le cheddar fraîchement tranché par vos soins. Repliez l'escalope sur elle-même et pressez bien fermement pour former votre cordon bleu. Battez l'œuf dans une assiette et préparez la farine et la chapelure dans des assiettes séparées. Avant de passer votre cordon bleu dans l'œuf, faites-le passer dans la farine afin de le recouvrir complètement. Vous pouvez à présent le passer dans l'œuf et la chapelure. Pour obtenir une chapelure belle, homogène et épaisse, repassez une nouvelle fois votre cordon bleu dans l'œuf et la chapelure. Placez vos cordons bleus sur une plaque avec du papier cuisson. Enfournez environ 10 minutes. Ajoutez quelques minutes en fonction de l'épaisseur de vos cordons bleus. Pour la cuisson en friture, comptez environ 8 minutes. Vos cordons bleus sont prêts, une recette simple et facile à faire qui ravira petits et grands. Allez, on passe au Welsh. Pour 2 personnes, 2 tranches de pain de campagne, 2 tranches de jambon blanc, 400 g de cheddar, de la bière brune, de la moutarde et de la moutarde à l'ancienne, de la sauce Worcestershire, du tabasco et enfin du poivre. Afin de garnir correctement vos plats, je vous conseille de prévoir plus de cheddar que nécessaire. La quantité restante vous servira à garnir une salade ou bien à faire de délicieux hamburgers. À présent, préchauffez votre four à 200 degrés. Tranchez votre pain de campagne et passez-le au grille-pain. Répartissez vos tranches de pain grillé dans des plats individuels, puis ajoutez-y une tranche de jambon. Coupez votre cheddar en cubes et faites-le chauffer sur feu moyen dans une casserole en remuant sans cesse avec une cuillère en bois. Une fois bien fondu et homogène, ajoutez environ 20 centilitres de bière tout en continuant de remuer. Une fois incorporé, ajoutez une belle cuillère à café de moutarde et de moutarde à l'ancienne, mais n'arrêtez jamais de mélanger. Ajoutez une nouvelle cuillère de sauce Worcestershire et quelques gouttes de tabasco. Vous avez mal au bras ? Courage, c'est bientôt fini. Lorsque vous avez une belle pâte lisse et homogène, donnez 2 ou 3 tours de moulin à poivre, puis versez le cheddar dans les plats individuels. Passez au four vos Welsh 10 minutes environ pour faire gratiner le cheddar. Dans la recette originale, vous pouvez profiter de ce moment pour faire cuire un œuf au plat qui ira sur le dessus du Welsh après son passage au four. Traditionnellement accompagné de frites, vous pouvez ajouter une petite salade verte histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus vert dans l'assiette. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des recettes réalisées sur le blog 50 Shades of Cheddar. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Twitch Germiland pour un nouveau live cuisine. Bon appétit à tous!